Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. Et à la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Est-ce que nous sommes excités d'étudier la parole de Dieu cette nuit? Allez-y, célébrez notre communion dans la parole. Réjouissez-vous. Avec la joie, nous puisons des seaux du salut. Gloire à Dieu. Allez vers 2, 3 personnes. Saluez la main à quelqu'un. Saluez quelqu'un. Dites-lui, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Saluez quelqu'un, célébrez quelqu'un cette nuit. Gloire, 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 gloire. Gloire à l'agneau de Dieu cette nuit. Alléluia. Amen. Alors, prenez votre écritoire et votre Bible. Veuillez vous asseoir avec votre être intelligent alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Alors, prenez vos stylos et entrons dans la parole cette nuit. Hier nuit, nous avons eu un bon moment. Quel temps ce fut hier nuit? Louange à Dieu. Alors, nous avons commencé à voir le salut comme étant la volonté de Dieu pour toute la terre. Le salut est la volonté de Dieu pour toute la terre. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes nés dans ce monde soient sauvés. Et ceci est montré par Jésus, qui est la lumière, qui éclaire tout homme qui vient dans le monde. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. 1 Timothée 2, verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le désir pour tous les hommes, c'est qu'ils soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, les mots « parviennent à la connaissance de la vérité » font référence à l'épignosis, une compréhension précise. Cela fait référence à une reconnaissance progressive pour le croyant. Une reconnaissance progressive pour le croyant. Et nous avons établi que Jésus est l'explication des Écritures. Alors, au-delà du contexte, les Écritures doivent être lues, les Écritures doivent être étudiées, les Écritures doivent être examinées à la lumière de Christ. Comprendre les Écritures en dehors de la personne de Jésus-Christ va conduire à une incompréhension. Examiner les Écritures, voir les Écritures en dehors de la personne de Christ conduira à une incompréhension parce que la Bible est écrite à la lumière de la rédemption. La Bible est écrite à la lumière de la rédemption. Et le thème qui connaît cela, c'est la valeur rédemptive de tout ce qu'il dit. Cela pointe à Christ, les choses dont il a souffert, ou les souffrances de Christ et la gloire qui devait suivre. Luc 24, 25, sur la rue d'Emmaüs, lorsqu'il a dit à ses disciples, « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entra dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 5, nous lisons Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le mot sentiment là-bas, ce n'est pas les sentiments dans votre pensée, mais cela parle de la compréhension singulière des Écritures. La compréhension singulière des Écritures. Le sentiment ou la pensée là-bas, c'est la compréhension de Christ. Que cette compréhension de Christ soit en vous. Ou alors, que cette compréhension qui était en Christ soit en vous. Alors, nous voulons commencer cette nuit en voyant la réconciliation et l'incarnation. La réconciliation et l'incarnation. Dieu a réconcilié le monde avec lui-même en Christ, n'imputant pas aux hommes leurs offenses. On a vu cela dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21.
Et ce processus a eu lieu lorsque Dieu est devenu un homme. Dans Jean 1, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 14, et la parole a été faite chair. Dieu est devenu un homme et a habité parmi nous. Colossiens 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Le salut, c'est être transféré dans le royaume de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. En Christ Jésus, vous avez le don du pardon des péchés. Alors, c'est cela la fondation de la réconciliation. L'incarnation dans les entrailles de Marie, c'est ce que nous appelons la parole de Dieu. La fusion de la déité et de l'humanité, c'est la parole. C'est-à-dire, c'est cela le message. Et c'est ce que Dieu a à dire et c'est tout ce que Dieu a à faire. En d'autres termes, l'incarnation ou la fusion de la déité et de l'humanité est appelée la parole de Dieu. Et cela représente tout ce que Dieu dira et tout ce que Dieu fera. La fusion entre de la déité dans l'humanité représente tout ce que Dieu dira et tout ce que Dieu fera. Alors le salut implique l'esprit, l'âme et le corps de l'homme. Le salut implique l'esprit, l'âme et le corps de l'homme. Et plusieurs ne comprennent pas totalement ceci parce qu'ils ne perçoivent pas que le salut est accompli par Jésus. Ésaïe 53, versets 4 à 6. Ésaïe 53, versets 4 à 6. Ésaïe 53, versets 4 à 6. Cependant, ce sont nos offranses qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Alors, l'Évangile, ou ce qui est principal dans l'Évangile, c'est qu'il doit être prêché dans tout l'univers. Alors, ce qui est obligatoire dans l'Évangile, c'est qu'il doit être prêché sur toute la terre. On voit cela dans Matthieu 24. Cet Évangile du royaume sera prêché à toutes les nations ou dans tout le monde et servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Matthieu 28, 18, 19. Allez dans tout le monde et faites des disciples de toutes les nations. Marc 16, 15. Allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Acte 1, 8. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, ce qui est obligatoire dans l'Évangile, c'est qu'il doit être prêché partout sur la terre. Alors, nous avons commencé à voir la préscience, la prédestination hier. Romains 8, versets 27 à 39, vous pouvez étudier cela à la maison. On a commencé à voir que la prédestination est basée sur la préscience. Romains 8, versets 27 à 29. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Car ceux qu'il a connus d'avance, cela commence avec la préscience. Et il les a aussi prédestinés. Alors, le mot connu d'avance et les mots prédestination sont deux mots qui décrivent les préactions de Dieu.
Ce sont deux mots qui décrivent les préactions de Dieu. Numéro 1, la préscience. Le mot connu d'avance démontre que le salut n'était pas un coup après réflexion. Le salut n'était pas une réparation d'urgence pour l'homme déchu. Le salut n'était pas quelque chose qui a été fait après réflexion. La préscience veut dire connaître quelque chose à l'avance, à cause de ses limitations. Connaître quelque chose à l'avance à cause de ses limitations. Mais cela ne veut pas dire que vous déterminez cela. Connaître quelque chose à l'avance à cause de ses limitations, mais cela ne veut pas dire que vous l'avez prédéterminé. La prédestination, c'est ce que Dieu fait à l'avance à cause de ce qu'il sait. À cause de ce qu'il sait. Par exemple, Dieu a connu d'avance que l'homme allait pécher. Dieu a su d'avance que l'homme allait pécher. Mais il n'a pas prédestiné l'homme à pécher. Au contraire, il a prédestiné Christ pour l'homme. Il l'a connu d'avance, il a su d'avance que l'homme allait pécher. Il n'a pas prédestiné que l'homme allait pécher, mais il a prédestiné Christ à l'homme. Acte 2, 22 à 23. Acte 2, 22 et 23. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. 23. Cet homme, livré selon le dessein et arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. La préscience de Dieu. Alors, la prédestination produit le salut. La prédestination produit la justification. La prédestination produit la glorification. Alors, le fait d'avoir livré Jésus à la mort n'était pas une réaction. Le fait d'avoir livré Jésus à la mort, c'était une proaction. Le fait d'avoir livré Jésus à la mort n'était pas une réaction, c'était une proaction. Maintenant, voyons l'élection de Dieu encore dans les détails. Romains 8, 33, prêtez attention s'il vous plaît. Romains 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Qui accusera? Notez ce mot. Qui accusera les élus de Dieu? Le mot élu ou élection fait référence à la façon dont Dieu fait les choses. Et cela est plus que les individus. La façon dont Dieu fait les choses et qui dépasse les individus. Le mot élection dans Éphésiens 1, 1 à 7, vous verrez plus de détails. Vous pouvez lire cela à la maison, mais regardez 1 Pierre 1, verset 2 à 6. 1 Pierre 1, 2 à 6. Beaucoup de lectures, mais cela est bon pour votre dignité. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu. Encore une fois, élus selon la préscience de Dieu, le Père. Élection. Élus selon la préscience. Hier, nous avons vu Jacob et Saül, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et nous avons dit que Saül n'était pas choisi et Jacob a été choisi pour que Saül soit béni. Est-ce que nous avons dit cela? Les enfants n'étaient pas encore nés, n'ayant pas de connaissance du bien ou du mal, mais pour que le dessein d'élection subsista, Dieu dit, j'ai aimé Jacob ou j'ai préféré Jacob à Ésaü. Jacob n'avait pas de qualification. Alors, pour que Dieu préfère Jacob, l'acceptation de Jacob est devenue la bénédiction d'Ésaü, parce qu'il n'y a pas de qualification à Ésaü qui pouvait qualifier Ésaü. Alors, quand Dieu est descendu pour prendre Jacob qui n'avait pas de qualification, cela est devenu la bénédiction d'Ésaü. Est-ce que je communique à quelqu'un? Alors, Dieu devait agir au travers des individus ou une nation comme un modèle. Que l'élection sera sans les œuvres ou sans les efforts humains. Alors, élu, 1 Pierre 1, 2, élu selon la préscience de Dieu
le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, par le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre choix, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alors, l'élection est un modèle en Christ. L'élection est un modèle en Christ. Cela veut dire que Dieu a choisi de sauver en Christ avant que le monde commence. Dieu a choisi que le salut serait en Christ avant qu'Adam n'ait péché. Le mot choisi, c'est le mot élu. Alors, Jésus porte les péchés. Dieu a connu l'homme d'avance, mais il n'a pas prédéterminé l'homme. Il a connu l'homme d'avance, mais il n'a pas prédéterminé l'homme. Il a connu l'homme d'avance, il a prédéterminé Christ. Il a connu l'homme d'avance, il a prédéterminé Christ. Jésus a porté nos péchés dans son corps à la croix. Et il a été fait péché pour nous, lui qui ne connaissait pas de péché, afin que nous soyons la justice de Dieu en Christ. 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. La guérison là-bas n'est pas une guérison physique pour votre corps, c'est la guérison du péché. Il a porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que nous, étant morts au péché, par ces meurtrissures, nous avons été guéris du péché. D'accord? Il y a des écritures pour la guérison, mais ça, c'est pour le salut. Maintenant, je veux que nous voyions l'Ancien et le Nouveau Testament, afin de mettre beaucoup de choses en perspective. Le Nouveau Testament, ce n'est pas de Matthieu à Apocalypse, et l'Ancien Testament, ce n'est pas de Genèse à Malachie. Nous le savons déjà dans cette église. Le Nouveau Testament, ce n'est pas de Matthieu à Révélation. Et l'Ancien Testament, ce n'est pas Genèse à Malachie. Hébreux 2 explique comment la loi a été donnée par les anges. L'Ancien Testament est une relation avec Dieu qui est bâtie sur la loi, qui a commencé quand Israël a quitté Égypte. L'Ancien Testament a commencé lorsqu'Israël a quitté Égypte. Voyons Hébreux chapitre 8, verset 9. Hébreux 8, verset 9. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par les mains pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et moi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Au jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, c'était là le commencement de l'Ancien Testament. Maintenant, la promesse du Nouveau Testament a précédé l'Ancien Testament. Alors, c'était le Nouveau Testament avant l'Ancien Testament, d'accord? Cela a précédé l'Ancien Testament, où la promesse de Dieu a précédé la loi. Et la promesse de Dieu a été confirmée en Christ avant que la loi vienne. La loi est venue 430 années après. Il y avait une promesse en Christ 430 ans avant la loi de Moïse. Alors, la loi a été ajoutée à cause des transgressions. Et vous savez spécifiquement, la transgression dont nous parlons ici, c'est la transgression d'Abraham. La loi a été ajoutée à cause de la transgression et spécifiquement la transgression d'Adam, qui est l'incroyance ou l'incrédulité dans la promesse de Dieu, la transgression d'Abraham.
parce que cela sert à identifier et mettre tous les hommes sous le péché pour que Jésus meure pour tous. La loi a été faible parce que l'homme n'a pas pu la garder. Alors la loi trouvait les fautes. L'Ancien Testament est décrit comme l'homme qui va vers Dieu, l'homme qui essaie de chercher Dieu, l'homme qui essaie de se qualifier à la justice de Dieu, l'homme qui essaie de marquer des points auprès de Dieu. C'est cela l'Ancien Testament. Alors que le Nouveau Testament, c'est Dieu qui cherche l'homme, Dieu qui qualifie l'homme pour lui-même par la mort de Jésus. Alors, la loi est présentée comme étant l'opposé de la foi. La loi n'est pas de la foi. Alors, il y a des caractères clés, il y a des personnages clés dans l'Ancien Testament, tels qu'Abel, Noé, Abraham, Moïse, qui ont marché par la foi, bien avant que la loi ne soit donnée. Bien avant que la loi ne fût donnée. La foi est dite être venue par Christ. Elle est venue par Christ. Elle est venue par Christ. Alors, elle est dite être venue par Christ. Cela ne donne pas vraiment de sens, mais vous comprenez. Nous ne parlons pas seulement pour des phrases correctes grammaticales, mais nous parlons aussi pour que vous compreniez. J'ai entendu. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 17, Hébreux 11, 17, j'aime ça. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, offrit Isaac. Et celui qui avait reçu les promesses offrit son fils unique. Verset 18. Celui dont il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Isaac n'est pas la semence, mais en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il l'a appelé son fils unique. Et Isaac n'était pas le seul fils unique d'Abraham, parce qu'il y avait Ismaël, ce qui veut dire qu'il y avait une communication qui allait au-delà d'Abraham et de ses enfants. Son fils unique, là-bas, c'était un type de Jésus, le seul fils unique de Dieu. D'accord? Maintenant, nous avons ce que nous appelons le jour d'expiation. Dans Lévitique, chapitre 16, prêtez attention, le jour d'expiation. Et c'était un rituel de 2 boucs qui servait de type et d'ombre pour l'œuvre rédemptrice de Jésus. 2 boucs. Un bouc était tué et brûlé, ce qui symbolise le corps de Jésus comme offrande pour le péché. Un bouc tué et brûlé, ce qui symbolise le corps de Jésus comme offrande pour le péché. L'autre, c'était un bouc vivant qui représente l'Esprit de Jésus, ce qui a été fait péché et a porté la séparation de l'homme de Dieu. Mais cela reste indestructible. Ceci montre que la mort de Jésus implique les aspects spirituels et physiques. La mort de Jésus implique les aspects physiques et spirituels. Prêtez attention, s'il vous plaît. Alors, la rédemption est l'action de Dieu. Et nous allons voir cela maintenant. La rédemption est l'action de Dieu, où nous allons voir la rédemption en tant qu'action de Dieu. La rédemption, c'est comment Dieu a sauvé l'homme. Jésus est le prix payé. Jésus est le prix payé. Pas qu'il a payé quelque chose. Jésus est le prix payé. Ce n'est pas qu'il a payé, il a payé. Ce n'est pas qu'il a payé quelque chose. Lui-même, il est le prix. Ce prix a été payé dans l'éternité parce que Jésus s'est donné lui-même. Ce prix a été payé dans l'éternité. La valeur de la rédemption, donc, est vue comme Jésus qui prend sur lui ce qu'il ne mérite pas. C'est ça la valeur de la rédemption. Il a pris sur lui ce qu'il ne mérite pas, la mort, afin que la vie nous soit parvenue, ce que nous ne méritons pas. Il a pris ce qu'il ne méritait pas, afin que la vie nous vienne, la vie que nous ne méritons pas. C'est ça la valeur de la rédemption. La valeur de la rédemption, c'est que Jésus a pris la dette qu'il ne mérite pas, afin que nous ayons la vie que nous ne méritons pas. Voyons quelques mots pour la rédemption spécifiques. Les mots grecs spécifiques pour la rédemption sont
pour élaborer la nature multifacette de l'œuvre de la rédemption. Nous voulons élaborer la nature diversifiée de l'œuvre de la rédemption. Il y a un mot grec qui est exogorazo. E-X-O-G-O-R-A-Z-O. Exogorazo. Cela fait référence au prix payé pour quelque chose. Le prix payé pour quelque chose. Exogorazo. Ensuite, il y a lutro ou lutrosis. Lutro ou lutrosis. L-U-T-R-O. L-U-T-R-O-S-I-S. Lutrosis. Ce qui parle de la relâche ou de la libération ou des conséquences qui viennent du prix payé. La relâche ou les conséquences, l'effet qui vient du prix payé. Lutro ou lutrosis. Ensuite, il y a un autre mot grec, apollotrosis. Apollotrosis, A-P-O-L-U-T-R-O-S-I-S. Apollotrosis. Cela fait référence aux choses qui sont déchues. Aux choses qui sont déchues, qui vous sont déchues à cause du prix payé. Et ce qui conduit à un héritage éternel. La rédemption de Jésus est éternelle. Parce que le prix lui-même a été donné dans l'éternité. Le prix lui-même a été donné pour l'éternité. Galates 3:13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu à un arbre, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement, afin que nous recevons l'Esprit qui a été promis par la foi. Tite 2, 14. Tite 2, verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il s'est donné lui-même pour nous. Hébreux 9, verset 12. Hébreux 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alors vous savez que ce sang n'est pas un sang liquide, lui qui par l'esprit éternel s'est offert lui-même. Il s'est offert lui-même. Romains 3, verset 24. Romains 3, 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés gratuitement par une intervention d'une tierce partie, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 7, vous pouvez lire cela à la maison. Nous avons le pardon des péchés, en qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Comment? Selon les richesses de sa grâce. Pas d'effort humain. Romains 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi avec lui toutes choses? Éphésiens 1, 14, en qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Éphésiens 4, verset 30, il dit, Dieu, Éphésiens 4, 30, n'attestez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Hébreux 9, verset 12. Hébreux 9, verset 12.
Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alors la mort est présentée comme étant le salaire du péché. La mort est présentée comme étant le salaire du péché. Une punition méritée ou un paiement mérité pour l'effort de l'homme. Alors que la vie est le don de Dieu, qui n'est pas mérité. La mort est méritée. Un don mérité pour l'effort de l'homme. Alors que la vie est le don de Dieu qui n'est pas mérité. Alors la mort de Jésus est vue comme Jésus qui prend ce qui ne mérite pas, permettant à l'humanité de recevoir la vie et la vie qu'elle ne mérite pas. Il a pris sur lui la mort qu'il ne mérite pas, afin que nous ayons la vie que nous ne méritons pas. La souffrance spirituelle de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, verset 46, est interprété comme son expérience de la mort. Lorsqu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était Jésus qui expérimentait la mort, une séparation de Dieu. Et quand il était séparé de Dieu, il a été fait péché. Il était devenu péché. Il ne pouvait pas devenir péché aussi longtemps qu'il était un avec Dieu. C'est dans cette séparation qu'il est devenu péché pour nous, lui qui ne connaissait pas de péché. Et quel a été l'effet de cette séparation? Cela nous a donné une rédemption totale. Une rédemption totale. 1 Corinthiens 1:30. 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Que quelqu'un crie Alléluia. Dis avec moi, Jésus est ma sagesse. Il est ma rédemption. Il est ma sanctification. Et il est ma rédemption. Je suis vu à travers les yeux de Jésus. Gloire à Dieu. Dis, lorsque Dieu me voit, il ne voit pas un individu. Il me voit à travers les yeux de Jésus. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, voyons rapidement ce que nous appelons l'aspersion de sang. L'aspersion de sang. J'asperge le sang de Jésus, le sang de Jésus. Jésus n'a pas aspergé son sang à la croix du calvaire. Jésus n'a pas versé son sang à la croix du calvaire. La croix était un lieu d'identification et pas la complétion de l'œuvre de rédemption. La croix était un lieu d'identification et ce n'était pas la complétion de l'œuvre de la rédemption. Alors, l'aspersion du sang est un concept scripturaire qui fait référence à l'aspersion du sang sur le siège de la miséricorde. L'aspersion du sang est un concept scripturaire qui fait référence à l'aspersion du sang sur le siège de la miséricorde. Et cela est fait une seule fois l'année par le souverain sacrificateur, une fois par an par le souverain sacrificateur. Devant Dieu. Vous verrez les détails de cela dans Lévitique chapitre 16. Ce qui est l'œuvre, l'acte de l'expiation, l'acte de cela. Alors Jésus a versé son sang lorsqu'il est entré dans le ciel. Il n'a pas versé son sang sur la terre. Il a versé son sang lorsqu'il est entré au ciel. Alors, il y a une phrase qui confond les gens et cette phrase, c'est la phrase « Tout est accompli ». Jean 19, verset 30. Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit,
tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Cette phrase à la croix est interprétée comme étant l'accomplissement et la conclusion de la loi. Tout est accompli n'était pas la consommation de l'œuvre de la rédemption, mais c'était la conclusion de la loi. Cela veut dire qu'à partir de ce moment-là, la loi de Moïse cesse de fonctionner. À ce moment, ce n'était pas la complétion de l'œuvre de la rédemption, mais c'était la fin de l'opération de la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que Jésus, en tant que souverain sacrificateur, ne va pas finir l'œuvre sur la terre, mais il va finir l'œuvre dans le Saint des Saints. Le souverain sacrificateur n'accomplit pas son œuvre là où l'animal est tué. Le souverain sacrificateur, dans la typologie, doit prendre le sang, traverser le lieu saint et aller dans le lieu très saint une fois par an. C'est quand il va dans le lieu très saint et il verse le sang dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, vous avez quoi? Les 10 commandements, l'arche de l'alliance, toutes ces choses dans l'arche de l'alliance. Il va là-bas sur le siège de la miséricorde qui couvre l'arche de l'alliance et verse le sang dessus. C'est ça l'aspersion du sang. C'est pas ce que tout le monde dit. On dit j'asperge le sang de Jésus. Non, tu n'es pas le souverain sacrificateur. Vous êtes un sacerdoce royal, mais pas le souverain sacrificateur. Alors, frères, participants à la vocation céleste, considérez Jésus, l'apôtre et le souverain sacrificateur. La seule personne qui asperge et plaide le sang et applique le sang, c'est le souverain sacrificateur. Vous ne pouvez pas appliquer le sang lorsque le souverain sacrificateur est là-bas. Il est le souverain sacrificateur. J'enseigne bien. Il est le souverain sacrificateur. Maintenant, Jésus a été fait souverain sacrificateur après sa mort et sa résurrection, pas avant sa mort, pas quand il était mort, mais quand il est ressuscité d'entre les morts, il est devenu le souverain sacrificateur. Parce que le sacerdoce de Jésus est basé sur la vie éternelle. Regardez, Hébreux, chapitre 7, verset 16. Hébreux 7, verset 16. Institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Le sacerdoce de Jésus est institué selon la puissance d'une vie impérissable. Il n'était pas un sacrificateur dans la mort. Il est souverain sacrificateur à la résurrection. Alors, il ne pouvait pas accomplir l'œuvre de la rédemption à la croix, parce qu'à la croix, il n'était pas mort. Il est souverain sacrificateur d'une vie impérissable. J'enseigne bien. Cette qualification lui permet d'entrer dans le lieu très saint au ciel avec son propre sang. Alors, quand on dit son propre sang, nous parlons de son esprit pour offrir la vie éternelle. Alors, quand les gens ne connaissent pas ces détails, ils vont dire, quand ton nom est écrit, on a utilisé un crayon. Chaque fois que tu pêches, on utilise une gomme. Ils ne connaissent pas ces détails. Et le diable est dans les détails, dit-on. Un expert est un expert parce qu'un expert ne survole pas les détails. L'expertise veut dire vous prenez soin de chaque petit détail. Les experts rendent les œuvres compliquées faciles. Lorsque vous voyez un expert, vous allez dire, oh, c'est facile, je peux le faire. Mais quand on te permet de le faire, tu vas dire, comment est-ce que je commence? J'enseigne bien ici. Alors, Jésus, avec son propre sang qui est son esprit, est entré dans le lieu très saint au ciel pour offrir la rédemption éternelle. Maintenant, quand vous entendez Jésus est assis à la droite de Dieu, il est assis, cela veut dire une œuvre accomplie. Cela ne veut pas dire qu'il a une grande chaise où Jésus est assis. C'est un mode de communication.
Lorsqu'on dit que Jésus est assis, cela veut dire que l'œuvre est accomplie. À la différence des sacrificateurs de l'Ancien Testament qui étaient toujours debout. Ils se levaient toujours parce que l'année prochaine, ils devaient offrir. Ils se levaient tout le temps parce que ce n'était pas une œuvre accomplie. Mais cet homme, après avoir offert un sacrifice une fois pour tous, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis parce que son sacerdoce est une œuvre accomplie. J'enseigne bien cette nuit. Son sacerdoce est celui d'une œuvre accomplie. Le sang de Jésus représente notre rédemption, alors que le nom de Jésus représente notre autorité. Regardez Matthieu 26, verset 28. Matthieu 26, verset 28. Matthieu 26, 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Alors, le sang de Jésus représente le Nouveau Testament. Lorsque nous disons le sang de Jésus, nous parlons de l'Esprit de Dieu, parce que le Nouveau Testament n'est pas écrit avec de l'encre. Le Nouveau Testament est écrit par l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Alors, le Nouveau Testament, c'est l'Esprit. Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22. Et presque toutes choses sont purifiées par du sang, selon la loi, et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Verset 23. Sans effusion, pas de rémission. Il est donc nécessaire que les images des choses qui sont dans les cieux fussent purifiées par de telles choses. Les images, les modèles, les sangs animaux étaient utilisés, mais les choses célestes elles-mêmes ne fussent pas de meilleurs sacrifices que ceux-là. Lorsque vous voyez meilleur dans le livre d'Hébreux, ce n'est pas bon, mieux, meilleur. Partout où vous voyez meilleur, ce que ça veut dire, c'est que c'est éternel, c'est éternel. Alors, il est donc nécessaire que les images des choses, les typologies des choses qui sont dans les cieux fussent purifiées par les sacrifices des animaux. Mais les choses célestes elles-mêmes ne fussent pas les sacrifices éternels par rapport aux sacrifices des animaux. Maintenant, verset 24, car le Christ n'est pas entré dans les lieux célestes, dans les lieux saints. Christ n'est pas entré dans le tabernacle de Moïse. Christ n'est pas entré dans le temple de Salomon. Christ n'est pas entré dans tous les temples de l'Ancien Testament. Il n'est jamais entré dans ces temples. Il n'entre pas dans les lieux saints faits de mains, copies des vrais, qui sont des copies des vrais. Le vrai veut dire éternel, mais dans le ciel même. Jésus n'entre pas dans les images et dans les ombres. Jésus est entré dans le ciel lui-même afin de paraître. Maintenant, parler en langue. Vous devez parler en langue parce que vous devez voir quelque chose que je vais dire. Vous devez voir quelque chose que je vais dire. Vous devez parler en langue. Dis, je reçois, je reçois. Car Christ, le Christ n'est pas entré dans les lieux saints faits de mains, copie des vrais, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant. Pourquoi est-ce qu'il est entré dans le ciel? Pour paraître devant la face de Dieu pour nous. Question. Pour qui est-ce qu'il est entré dans le ciel? Pour nous. Qui est le bénéficiaire de son entrée au ciel? Nous. Si je suis allé à l'université pour toi, le jour où je reçois mon diplôme, je le donne à qui? Je te le donne. Je ne peux pas aller à l'université et prendre un diplôme pour toi et le garder chez moi à la maison. Je vais te donner le diplôme, je vais l'amener à toi. Et si c'est possible, le jour de la remise de diplôme, je vais t'appeler à être là-bas. Lorsqu'on va m'appeler, tu vas aller avec moi, tu vas prendre le diplôme. J'ai fait le travail, toi tu prends la récompense, la grâce de Dieu. Jésus a fait le travail, mais le bénéficiaire de l'œuvre, ce n'est pas lui-même. Il n'en a pas besoin. Il l'a fait pour nous. Alors, lorsqu'il dit qu'il est apparu devant la face de Dieu pour nous, cela veut dire il est entré dans nos cœurs. Dans le ciel lui-même, afin de paraître dans nos cœurs.
Notre cœur, c'est la destination de son œuvre sacrificielle. Lévitique, chapitre 17, verset 11. Lévitique 17, 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Encore, l'âme de la chair est dans le sang. Encore une fois, l'âme de la chair est dans le sang. Attends. Lorsque nous disons le sang de Jésus, que disons-nous? Alors, vous n'aspergez pas la vie de Jésus. La vie de Jésus, c'est Jésus lui-même. La vie de Jésus, c'est Jésus lui-même. Lorsqu'il a donné sa vie, il s'est donné lui-même. Alors, à sa résurrection, il s'est porté lui-même et il est venu en toi. Il est assis en toi afin que les bienfaits de sa résurrection se produisent dans ta vie. Si j'enseigne, dit j'entends. Maintenant, voyons le protocole de la rédemption. L'œuvre de rédemption de Jésus suit un protocole spécifique. Et il y a une séquence d'événements prédits dans les Écritures de l'Ancien Testament. Lorsque nous parlons de l'Ancien Testament, nous parlons de la loi des prophètes de Moïse. Moïse dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il y a un protocole spécifique et une séquence d'événements. Numéro 1, il y a ce qui a été appelé la Pâque. Et Jésus est maintenant, aujourd'hui, identifié comme étant notre Pâque. 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, 7. Purifiez-vous donc du vieil levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors, cette nuit-là, en Égypte, dis je reçois, dis je reçois. Dis je reçois. Cette nuit-là, en Égypte, lorsqu'ils ont pris le sang et l'ont mis sur les poteaux, l'ange de la mort a vu le sang et est passé par-dessus. Jésus, aujourd'hui, est notre Pâque. Lorsque Jésus entre en toi, il entre en toi en garantissant ta Pâque. Alors Satan et sa cohorte ne peuvent pas se mettre là où vous êtes. Vous êtes dans une Pâque éternelle. Ce n'est pas manger du pain et boire du jus, non. Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Maintenant, cela a été appelé la fête de la Pâque dans l'Ancien Testament, originalement pour la délivrance de la servitude de l'Égypte, ce qui représente l'oppression satanique. Cela contient 4 coupes. Il y avait 4 coupes pour la Pâque. Et ces 4 coupes symbolisent 4 choses que Dieu fera. C'est là où nous voyons la souveraineté de Dieu. Et je vais commencer à traiter cela, la souveraineté de Dieu, le dimanche prochain. 4 choses. Exode, chapitre 6. Exode 6, 6 à 8. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai. Un instant. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis qui je suis, et go am I. Je serai qui je serai. Alors, c'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous charge. En tant qu'Éternel, dans ma souveraineté, je vais vous affranchir. Je n'ai pas besoin de votre permission pour cela. Moi, je vous affranchirai. Que vous priez pour cela ou pas. Moi. Alors, la souveraineté de Dieu est vue dans le cadre du salut. On continue. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. C'est la première coupe.
Je vous délivrerai de leur servitude. Ça, c'est la deuxième. Et je vous sauverai à bras étendus. C'est la et de grands jugements. C'est la troisième coupe. Verset 7. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous serez. Ça, c'est la coupe 4. Et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Donc, 4 coupes de la Pâque, ce qui démontre la volonté de Dieu. Cela démontre la souveraineté de Dieu. Je ferai, je ferai, je ferai, je ferai. Alors, la première coupe, les affranchis, c'est la sanctification. La coupe de la sanctification. La deuxième coupe, le jugement et la délivrance. Le jugement, la coupe du jugement et de la délivrance. La troisième coupe, la coupe de la rédemption. Et la quatrième coupe, la coupe de la restauration. Il y avait 4 coupes. Chaque fois en Israël qu'ils se rassemblaient pour la Pâque, il y avait 4 coupes parce que cette coupe qui est à la retraite que les gens utilisent, 4 coupes. Et maintenant, le pain sans levain. Et ensuite, il y avait des herbes et des épices. Et c'était une fête. Ce n'était pas quelque chose de minable. Non, c'était une fête. La Pâque était une grande fête. Pas quelque chose, une petite chose que tu vas rechercher après avoir mangé. La troisième coupe, rappelez-vous, il y a 4 coupes. La troisième coupe parle de la rémission des péchés par le sang de Jésus. Et la quatrième coupe, c'est notre union avec Dieu. Ce qui a été accompli avec sa résurrection et la venue du Saint-Esprit. C'est ça la quatrième coupe. Christ, notre Pâque, et Christ, notre sacrifice. Alors, Christ est présenté comme étant notre Pâque. La Pâque veut dire Christ est notre humilité. Et Christ est notre bouclier. Il est sacrifié pour nous. 1 Corinthiens 5, 7. Ce qui distingue 2 aspects. 2 aspects. 2 aspects. L'humanité et notre union avec lui. Maintenant, il y a un mot qui déroute toujours les gens lorsqu'ils lisent concernant la fête de la Pâque. On dit d'accord, docteur Damina, si la fête n'est plus requise, pourquoi est-ce que Jésus a dit, chaque fois que vous faites ceci, faites-le en mémoire de moi? Les instructions de Jésus sont interprétées comme faites ceci avec moi dans vos pensées. Ce n'est pas un service commémoratif. Vous ne faites pas un service commémoratif pour le vivant. Vous faites un service commémoratif pour le mort. Jésus est-il vivant ou mort? Comment est-ce que vous pouvez faire ceci en mémoire de quelqu'un qui est vivant en vous? Il n'est pas mort. Il est vivant. Alors, vous ne pouvez pas être là à le commémorer. La mémoire là-bas requiert l'interprétation. Faites ceci en souvenir ou en mémoire de moi. Cela veut dire, faites ceci avec moi en pensée. Ou faites ceci avec la compréhension que voici ce que je vais faire. Faites ceci avec la compréhension de moi. Vous savez, lorsque Jésus a dit détruire ce temple et après toi je vais le rebâtir, la Bible dit ils n'ont pas compris, n'est-ce pas? Et ensuite ils ont dit, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, ils se sont souvenus. Le mot là-bas, souvenu là-bas, ça veut dire ils ont compris. C'est un langage biblique. Faites ceci avec la compréhension que ceci est un pointeur vers ce que je vais faire. J'enseigne bien. Maintenant, il ne nous donnait pas un service commémoratif perpétuel. Jésus, par son sacrifice, a amené toutes les cérémonies de l'Ancien Testament, y compris la Pâque,
à une conclusion et à un accomplissement toutes ces cérémonies. Jésus a accompli la loi et a mis fin à la loi et a donné une retraite à la loi sans allocation de retraite. La Pâque avec ses 4 coupes représente différents aspects de l'œuvre de la rédemption de Jésus, de Dieu. La 4e coupe, qui signifie l'union avec Dieu, a été accomplie lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, apportant une union entre l'homme et Dieu. Jésus a accordé une vraie compréhension des pratiques de l'Ancien Testament et il nous révèle que toutes ces choses le concernent, toutes ces pratiques, toutes ces cérémonies pointaient à Jésus. J'enseigne bien cette nuit. Jésus a mangé le repas de la Pâque. Et ce que Jésus a mangé, ce n'est pas ce que vous appelez le dernier souper ou la Sainte Communion. C'est hier que je disais cela. Si vous devez rencontrer le frère Paul et vous dites, frère Paul, et concernant ces choses que tu as dites, concernant la Sainte Communion, il va dire, où? Je n'ai jamais entendu quoi que ce soit de pareil. Sainte quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Paul va vous demander, qu'est-ce que ça veut dire? D'où est-ce que vous sortez cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas enregistré dans mes écrits. Je n'ai jamais utilisé une telle phrase. Et je ne sais même pas ce que ça représente. Qu'est-ce que ça veut dire, Sainte Communion? Oui, il va vous poser cette question. Qu'est-ce que ça veut dire? La Sainte Communion est une création de l'histoire catholique. C'est une création de l'histoire catholique. Le frère Paul a commencé à réprimander l'Église dans Corinthe, dans 1 Corinthiens 11, et je vous ai dit hier que vous ne pouvez pas lire 1 Corinthiens 11 sans lire 1 Corinthiens 3. Le contexte de 1 Corinthiens 11 commence à partir du chapitre 3. Et quand il a commencé à leur dire, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais je vous ai parlé comme à des gens charnels. Je vais vous parler comme des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Il dit parce que parmi vous, il y a des manifestations qui montrent que vous êtes loin de l'Esprit. Alors, vu que je vais vous parler d'une façon charnelle, je vais utiliser des choses naturelles pour enseigner des choses spirituelles. C'est là la base de tous ces enseignements dans 1 Corinthiens. Il parlait à des gens qui n'étaient pas de l'esprit dans le sens de la compréhension. Ils avaient des repas d'amour. Ils avaient la communion du corps du Christ. Regardez 1 Corinthiens 10, 16. J'enseigne bien cette nuit. 1 Corinthiens 10, 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? N'est-elle pas la communion au corps du Christ? Cela fait référence à la réalité de la Pâque qui est le sacrifice de Christ, dont nous avons la communion avec la parole. Nous communions avec le corps de Christ par l'enseignement. Nous mangeons son corps alors que nous entendons la parole. La Pâque elle-même a été instituée pour prévenir du malheur et de la destruction. Et aujourd'hui, ces choses sont prévenues par Christ qui vit en vous et par l'autorité qu'il vous a donnée en tant que croyant. Alors, Jésus est les prémices de notre foi. Il est ressuscité comme le premier-né d'entre les morts entre plusieurs frères, indiquant un accroissement de la nouvelle création. Et ensuite, il y a la fête de la Pentecôte. Il y a la fête de la Pâque, la fête des prémices. C'est Jésus. Jésus est la Pâque. Jésus est notre prémisse. Et il y a la Pâque. La Pâque veut dire la nouveauté et la venue du Saint-Esprit qui symbolise une moisson. La Pentecôte.
Alors, le premier, c'est Jésus. La Pâque, c'est Jésus. La Pentecôte, c'est la nouveauté et la venue du Saint-Esprit qui est un résultat de sa résurrection. Et toutes ces choses sont des fêtes en Israël que personne ne célèbre aujourd'hui. Alors, si nous ne célébrons plus ces fêtes, pourquoi est-ce que nous avons choisi de rester avec la Sainte Communion? Si nous laissons tomber l'une d'entre elles, alors nous devons tout laisser tomber. Aujourd'hui, nous n'amenons pas les animaux à l'église pour qu'ils soient tués, pour que le pasteur en chef amène le sang dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce que ces animaux pointaient vers ce que Jésus allait faire. Alors, si nous avons mis ces choses-là à la retraite, alors cette affaire de manger du pain, boire du jus doit être mis à la retraite parce que tous sont membres de la même famille. Parce que sous la loi, vous ne pouvez pas choisir. Non, vous ne pouvez pas piocher. Vous brisez l'une d'entre elles, c'est que vous brisez tout. J'enseigne bien. La croix de Jésus a mis toutes ces choses à la retraite. Il dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. Ce mot accomplir veut dire, je suis venu remplir les exigences que personne ne pouvait remplir. Comme ça, je vais la mettre à la retraite. Jésus a rempli les exigences que la loi a mises sur l'homme et l'homme n'a pas pu remplir. Maintenant, quand il a fait cela, il a mis la loi à la retraite. Romains 10, verset 4. Romains 10, 4. J'enseigne bien cette nuit. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Christ est la fin de la loi. Vous ne pouvez pas venir à Christ et chercher la loi ou chercher à garder la loi. Venir à Christ, c'est venir à la fin de la loi pour la justification. Gloire à Dieu. Vous savez, la croix de Christ était un lieu de honte, un lieu d'ignominie. Dans Hébreux 12, 2, car pour la joie qui a été mise devant lui, il a méprisé la honte. Parce que la croix est un lieu de honte. Philippiens 2, verset 8. Philippiens 2, 8. Philippiens 2, 8. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Vous savez pourquoi ils ont dit même jusqu'à la mort de la croix? Pour vous faire voir les implications de mourir sur la croix. Quelles étaient les implications de mourir sur la croix? Seuls les criminels mouraient sur la croix. Seuls les criminels, les vrais criminels, c'étaient les seuls qu'on pendait à la croix. Mettre un homme à la croix, c'est une ignominie nationale. C'est pourquoi, regardez, lorsqu'Adam a péché contre Dieu, la première chose qui a suivi, c'était la honte. C'était la première chose. Il a couru dans la honte et est allé se couvrir avec des feuilles. La honte. Alors, lorsque Jésus était sur la croix, il s'est identifié avec notre honte. Alors, il a mis la honte à la retraite pour toujours. Aucun croyant n'a d'affaire avec la honte. Celui qui croit n'aura jamais honte. Dis à ton voisin, je n'ai pas de honte. Je n'ai pas de honte. Au cas où tu n'es pas nigérian, ouais, ça veut dire je n'ai pas de honte. Je n'ai pas de problème avec la honte. Tu ne peux pas me honner. Tu ne peux pas me honner. C'est moi qui honne la honte. Lorsque la honte paraît, je la honne. Quelqu'un dit, je ne peux pas parler en langue parce que les gens regardent ma bouche. Sois libre de la honte. Je n'ai pas besoin du respect de qui que ce soit qui va m'empêcher de parler en langue. Que quelqu'un crie Saint-Esprit. Jésus a pris ma honte. La croix était un lieu d'ignominie. Regardez, Deutéronome 21, 22, 23.
là où la loi de la croix a été établie. Deutéronome 21, versets 22 et 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne seras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Ne laisse pas un criminel à la croix pendant la nuit, parce qu'il est une mauvaise personne, il est tellement mauvais. Enlève de la croix avant que le jour ne finisse et enterre-le afin qu'il ne souille pas le pays. Ça, c'est la mort, le genre de mort dont Jésus est mort. La mort d'un criminel. La mort d'un criminel. Parce que tu étais le criminel. Jésus est mort pour les impies. Il est mort, la mort d'un criminel. C'est pour cela qu'il a été crucifié entre deux voleurs. Il s'est identifié avec les pires personnes de la société, afin qu'il fasse de nous les meilleures personnes de la société. Il a pris ma place, afin que je puisse prendre sa place. Dis à ton voisin le grand échange. Aux païens, la croix est de la folie ou de la punition d'un criminel. La croix là-bas sert de point d'identification où Jésus a uni les Juifs et les païens dans sa souffrance. Le voyage de Jésus à la croix, à la 9e heure, Jésus s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Signifiant l'abandon. Dieu l'a abandonné. Cet abandon représente la coupe de la séparation que Jésus a bu. Et Jésus est allé à la tombe et son esprit est allé en enfer. Quelqu'un dit, comment est-ce que tu sais que Jésus est allé en enfer? Acte 2, 27. Acte chapitre 2, verset 27. Acte 2, 27. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Alors son âme était où? Dans le séjour des morts, en enfer. Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Psaume 16, verset 10. Psaume 16, 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Alors Jésus a été abandonné en enfer, partageant la mort avec le méchant. La Bible dit, il a partagé sa tombe avec les méchants dans sa mort. Et Jésus est ressuscité par la parole. Comment est-ce que Jésus a été ressuscité? Par la parole. Dans la tombe, il a commencé à dire, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Mes os ne seront pas brisés. Il a commencé à déclarer la parole et la parole lui a donné la vie et le troisième jour, il est ressuscité. Même Dieu qui donne la vie au corps mortel et appelant les choses. C'est comme ça que Jésus est resté d'entre les morts, appelant les choses qui ne sont pas telles comme elles étaient. Il a continué à parler. Portes, élevez vos linteaux, vous portes éternelles, levez-vous, afin que le roi de gloire entre. Et l'esprit de mort a dit, qui est ce roi de gloire? Et il a répondu, il est le Seigneur puissant dans les batailles. Levez la tête, ô vos portes. Et le troisième jour, cette parole a pris vie dans son corps. La tombe n'a pas pu le garder. Et la Bible dit, vu que la mort n'a pas pu le retenir, c'est-à-dire il a eu plus de puissance que la mort. Il y a un point où vous déclarez la parole de Dieu et toute chose se soumet. Si j'enseigne, que j'ai entendu. Il a parlé. Et la parole a pris vie. Et la mort a abandonné. La tombe s'est ouverte. Tout a laissé passer. Et il s'est levé. Il est ressuscité. Et aujourd'hui, lorsque vous entendez l'évangile de sa résurrection, au moment où vous recevez le message, vous êtes ressuscité d'entre les morts. Vous, il vous a rendu à la vie. Vous qui étiez morts dans les péchés et dans les transgressions. Si j'enseigne bien, Dieu, j'ai entendu. Asseyez-vous. Est-ce que vous êtes bénis cette nuit?
Jésus a défait la mort par la parole. Jésus a détruit. Le mot détruit ne veut pas dire terminer. Ça veut dire rendre inefficace. La puissance du diable a été rendue inefficace par la mort. Hébreux 2, 14. Voyant que les enfants sont aussi participants à la chair et au sang, lui-même, il y a également participé, afin que par la mort, il détruit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Mesdames et messieurs, le triomphe sur le péché et la mort n'est pas arrivé à la croix. La croix était un lieu d'identification pour Jésus. C'était à la croix qu'il a été rendu péché. C'était à la croix qu'il est devenu malédiction. La victoire sur Satan est arrivée en enfer, où Jésus a été ressuscité de la mort spirituelle. Sa résurrection a dépouillé les principautés et les puissances et a délivré l'humanité de l'autorité des ténèbres. Il a délivré l'humanité de l'autorité des ténèbres, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 2,15. DJ, Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. La personnalité de Satan était inconnue dans l'Ancien Testament. Ils ne le connaissaient pas parce qu'ils étaient des hommes naturels. Ce qui indique la mort et la servitude spirituelle de l'homme. Les mystères de Christ, de l'œuvre de Christ, n'étaient pas pleinement révélés aux prophètes de l'Ancien Testament, mais ils sont révélés aujourd'hui au sein du Nouveau Testament. Les anges fonctionnent seulement selon la parole et ils excellent en force lorsque nous déclarons la parole. Ils ne possèdent pas une force inhérente à part la parole de Dieu. Les anges ne possèdent pas de force inhérente à part la parole de Dieu. Jésus a défait la mort. Ce triomphe est arrivé à Hadès, là où il a été ressuscité de la mort spirituelle par la croix. La croix est un lieu d'identification où il a été rendu péché. Mais la parole a la puissance et la résurrection parce que la puissance de Dieu est inhérente à la parole déclarée. Lorsque vous commencez à déclarer la parole de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas un agent en dehors de la parole, mais c'est Dieu lui-même dans la parole. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même dans la parole. Alors Jésus s'est ressuscité lui-même en déclarant la parole. Alors les croyants sont ressuscités de la mort spirituelle en déclarant la parole. Vous croyez dans le cœur au Seigneur Jésus-Christ, vous confessez de votre bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Car c'est du cœur que l'on croit et on parvient à la justice et avec la bouche, la confession est faite pour le salut. Gloire à Dieu. Y avait-il un conflit entre Jésus et Satan là où il faisait du kung-fu? Non, monsieur. Il y avait un conflit, mais ce n'était pas un combat littéral. C'était un engagement avec la mort spirituelle. La puissance de Satan, c'était la mort spirituelle. La puissance de Satan, c'était le péché. Alors Jésus, de façon sacrificielle, a livré sa puissance aux ténèbres. Il s'est livré lui-même à la puissance des ténèbres. Il s'est transporté lui-même et s'est offert à eux. Et de façon bête, eux aussi, ils ont pris cela. De façon bête, ils l'ont reçu. Et c'est là où le conflit a commencé. Si les princes de ce monde l'avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Les princes de ce monde parlent de la manifestation de Satan dans les hommes. La mort de Jésus était le prix payé pour la délivrance des hommes de la forteresse de Satan. Il a amené la captivité captive.
La captivité et la délivrance de Jésus, dans cette captivité, Jésus était uni avec Satan. Vous n'avez pas entendu cela. Jésus était uni avec Satan et a été retenu captif. Oui. Étant devenu péché. Mais au troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts et il est sorti de la puissance des ténèbres. La vraie délivrance se trouve en Christ. Pas primairement par un exercice ou par les théâtres. L'enfer est la destination des gens qui sont morts spirituellement. Jésus était là-bas pendant 3 jours. Jésus a amené toute l'éternité en 3 jours, rendant son œuvre rédemptrice une fois pour de bon. Le salut, c'est pour entrer dans le repos. Le salut veut dire entrer dans le repos. Lorsque nous disons que vous êtes sauvés, nous disons que vous êtes entrés dans le repos. Nous avons dit, alors nous disons que vous avez cessé des œuvres. Vous ne pouvez pas être sauvé et peiner à arriver. Un enfant de Dieu qui est sauvé, qui essaie, qui s'efforce, qui veut arriver au ciel, c'est comme un passager qui a un fardeau sur la tête et qui est entré dans un pick-up, une voiture ou une Hilux Toyota. Et assis dans la voiture, il a le fardeau, la boîte sur la tête. Plusieurs chrétiens dans les églises aujourd'hui sont en Christ avec leur fardeau sur la tête. Mais ne les blâmez pas, c'est ce que le pasteur leur a enseigné qui a mis les fardeaux sur leur tête. Mais restez fermes dans la liberté dans laquelle Christ vous a affranchi. Et ne vous mettez plus sous le joug de la servitude. Celui que le Fils a franchi est vraiment libre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si vous êtes vraiment libre, sautez sur vos pieds et célébrez. Célébrez votre liberté cette nuit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, voisin, je suis libre par le sacrifice de Jésus. J'ai la vie de Dieu, la vie éternelle, la vie véritable, l'esprit véritable de Dieu, l'esprit véritable de Dieu, qui est Dieu lui-même, habite en moi. Je suis né de l'esprit. Je suis né de la parole. Ma vie est dans l'esprit. Gloire à Dieu. Tiens quelqu'un par la main et prions ensemble. Mahabrahala. Disons des mystères cette nuit. Moshrabala hagablakata brahala gataya brahala shekele barada. Brambo harabasa rebrehele keira brahala gaparagala ketenda yabalada. Manzara brahala gara broholo shara brahala geteyaba. Brehega la hoga bra. Élevez-vous plus haut comme un édifice. Mashrabala hagara blekere brohoto zerebrege lehega karabrata sa. Maharoro breherege likarambra halagada yabalazata. Boro brahagarabera. Mehala gragologo brahara brahalagere breshorera banadayaba. Membra halagataya brahalagatendayaba. Allez-y, priez encore. Mashora brahala gere brahatata ya balaketende ye broholo shara blehere baragatanda yaba blega galaga ha brohologa mambra halegero brokolo chebre hira bragele hegere breto sande ya brade mezala harabala galakatenda ye broholo shara brahala gatanda yaba bliha gala hogo plekoro broshranda harabara gelegea me harabalada brehelegedea brehegelegea lengrega kata shara blahero bolodo karabra de brehele ketende ya brahala sharaba membraha gale horobreda mendala galagatanda yaba. Priez et célébrez le triomphe de la vie de Dieu. Célébrez le triomphe de la vie de Dieu. Célébrez le triomphe de la liberté de Dieu en vous.
Masharable helo balagatanda yabrahala zakala gatanda yaba ura brahaga brahala garabala katanda yabrahala sharabra kedene yaba blehira brada data so brekele gekara brahala gabale ketende yaba membrahala barabala getende yaboro sharabrahala gata yabrahatea elebada priye mashora brahaga lagatanda yabrahala gerab. Il a dépouillé les principautés, les autorités. Zabra halagera balakata. Vous marchez sur les serpents, les scorpions. Machale balagetende yebroholo shabre kelegeda dada yebale hakala broholo gobarada yebole sata. Mamlaha. Yeah. Soyez heureux, car j'ai triomphé du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde. Notre foi. Masha brahala gatanda ya brahala gatata prekala haka pleketende ye broholo shagala gatanda ya balazata yaba pleki kala hagam braholo zo brahala gala baragele ketende yaba membra hata shokele gere brohole ketende ye broholo shada bragada ya men laba helo hobre holo goro broholo ketende ye broda shara brahere de ya barada. Merci Père Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Zobrehala garabala katanda ya brahalada. Afin que la communication de ta foi devienne efficace par la reconnaissance de toute bonne chose qui est en toi en Jésus-Christ. Nous reconnaissons que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous reconnaissons que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous reconnaissons. Nous reconnaissons que nous avons la joie dans le Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je déclare que vous régnez dans la vie. Vous régnez par l'Esprit de Dieu. Vous régnez par l'Esprit de Dieu. Vous tenez ferme dans cette liberté et vous jouissez de cette liberté et l'ennemi ne trouve rien en vous. Le prince de ce monde est venu vers vous et ne trouve rien en vous. Au nom de Jésus, vous accomplissez le dessein de Dieu. Vous vivez dans la plénitude du plan de Dieu. Vous vivez la plénitude de la richesse de Christ. Personne ne vous marginalise. L'abondance de la grâce, le don de la justice, vous fonctionnez dans cette réalité. La joie dans le Saint-Esprit, c'est ça votre réalité en Christ. La joie dans le Saint-Esprit. 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 C'est cela votre réalité en Christ. La joie dans le Saint-Esprit. La joie dans le Saint-Esprit. La joie. Gloire. 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 Ouh. Gloire à Dieu. C'est ça notre réalité. C'est ça notre réalité. Gloire à Dieu. Pas de honte. Pas de honte. Nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis cette nuit? Gloire à Dieu. Nous continuons de voyager. Nous sommes toujours sur la piste de roulage. Nous n'avons pas encore décollé. Bien sûr, nous allons décoller bientôt. Ne vous en faites pas. Quelqu'un dit, c'est ça ma réalité. Je suis en lui justifié. Il est en moi glorifié. Dis voisin, chaque fois que Dieu me voit, il ne me voit pas en tant qu'individu. Il me voit en Christ. Toujours parfait. Toujours sanctifié.
toujours justifié, toujours correct. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Prenez votre offrande d'honneur, donnons. Après cela, il y aura l'axe des cancellers pour quelques minutes. Vous avez les comptes bancaires qui s'affichent sur l'écran ou à l'écran. Vous voulez faire des dons. Vous avez les comptes qui s'affichent à l'écran. Veuillez faire des dons. Et ces dons iront au compte bancaire de Power City International. Vous avez les détails qui s'affichent à l'écran pour vos dons, pour les transferts que vous aurez à faire. Je voulais dire, les gars, nous passons des jours de ciel sur la terre. Père, nous te remercions pour le privilège de donner cette nuit. Nous donnons à partir des cœurs qui sont attisés par Jésus. Nous donnons à partir des cœurs qui sont compassionnants pour le salut des hommes et qui nous motivent à donner et à donner jusqu'à ce que le besoin soit pourvu. Alors nous donnons avec joie. Nous te remercions pour le privilège d'ajouter de la valeur aux vies des hommes par nos ressources. Nous te donnons la louange pour les bénédictions. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Les paniers vont circuler dans quelques minutes. Il y aura le as des cancellers. Gloire à Dieu. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.